Les rideaux sont tombés sur la conférence internationale sur le relèvement des économies post-Ebola à New York. Des promesses de dons ont été faites en faveur des pays touchés par Ebola. En Guinée, le bac sur le fleuve Djoliba sera bientôt réhabilité. Des travaux d'envergure sont en cours à ce niveau. Sport football, le Sili national cadet prépare sa participation à la Coupe du Monde. Le regroupement a eu lieu en Algérie. L'équipe cherche à améliorer son niveau physique. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence internationale sur la relance des économies post-Ebola a pris fin hier à New York. Des promesses de dons ont été faites en faveur des 3 pays touchés par cette épidémie. Professeur Alpha Condé et ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone se disent satisfaits au regard des annonces de financement des bailleurs de fonds. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. La conférence internationale sur le relèvement après l'épidémie d'Ebola à New York sous la direction du système des Nations Unies. Une phase décisive attendue depuis longtemps par la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, 3 pays victimes de la maladie à virus Ebola. Les présidents de ces pays de la Manoriver Union ont rehaussé de leur présence cette réunion avec pour objectif la présentation d'un plan commun de relance économique. Visiblement, les résultats issus de ces assises sont satisfaisants. Les annonces qui ont été déjà faites avant qu'on ne vienne à Washington s'élèvent à 1,8 milliard de dollars et aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers, les bilatéraux, les multilatéraux, l'ensemble de la communauté internationale s'est prononcé encore pour un financement additionnel de 3,4 milliards de dollars. Cela ne tient pas compte des annonces qui pourront être faites par d'autres pays qui n'ont pas fait aujourd'hui et aussi ça ne prend pas en compte toute l'assistance technique, les appuis, la formation que d'autres pays doivent faire. Donc sur une requête de 7 milliards 4 parce que les 8 milliards ont été réduits légèrement avec la Sierra Leone et le Libéria. Nous sommes à 5 milliards 2. Je pense qu'aujourd'hui on peut s'estimer heureux, on peut penser que le déplacement sur New York a été une réussite. La délégation guinéenne, conduite par le président Alpha Condé, est ravie de voir la communauté internationale agir à nouveau en faveur des pays affectés par la maladie à virus Ebola. Nous allons rentrer avec cette satisfaction, souhaitant que les annonces soient transformées en financement réel de nos projets et programmes qui ont été proposés. Nous sommes déjà très rassurés que ces annonces qui ont été faites permettront à ces différents pays de mettre en place des institutions résilientes et de relever leurs différentes économies et les différents secteurs qui ont été touchés par cette épidémie. Cette conférence a donc pour objectif de mobiliser la communauté internationale sur la nécessité de consentir des investissements ciblés en faveur de ces 3 pays pour soutenir leurs priorités de relèvement au cours des 24 prochains mois et leur permettre ainsi de passer de la crise au relèvement. Restons à New York où le président de la République a reçu en audience plusieurs personnalités en marge de la conférence sur Ebola. Elles ont tour à tour exprimé leur volonté au professeur Alpha Condé d'appuyer son gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. En première ligne, le secrétaire général de l'ONU. La synthèse des audiences avec Sanassi Keita. En marge de cette conférence internationale sur le relèvement après l'épidémie d'Ebola, le président de la République a reçu en audience plusieurs chefs d'entreprise des États-Unis d'Amérique, du Japon et autres responsables d'institutions internationales. Tous ont rassuré au professeur Alpha Condé de leur engagement à soutenir ces actions de développement en faveur de la Guinée, comme à l'image du responsable de l'ONU-SIDA. Le discours qui nous a tenu m'a énormément touché. C'est un discours pour une Afrique qui évolue pour les plus démunis. C'est un discours pour faire en sorte que la recherche puisse être au centre de nos préoccupations. Et il veut surtout faire en sorte qu'on n'ait plus de cas d'Ebola en Guinée, mais surtout relancer son économie. Faire en sorte que l'emploi soit là, que les jeunes puissent avoir accès à des services nouveaux. Et je crois que cette transformation, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut faire en sorte qu'il puisse atteindre ses objectifs et pour la Guinée et pour le continent africain.
Michel Sidibé est aussi ravi de la volonté affichée par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il a démontré qu'il y a une résilience très importante en Guinée et qu'il fallait mobiliser les communautés, qu'il fallait que ce soit son leadership qui soit au premier plan. Mais surtout, ce qu'il a démontré, c'est que lorsqu'on mobilise les énergies, on peut contrôler cette maladie-là. Et en plus de cela, bien sûr, on a pu travailler avec le Fonds mondial pour mobiliser 150 millions de dollars pour continuer la lutte contre le sida, parce qu'il ne faut pas qu'on soit pris en otage par Ebola. Il faut combattre cette épidémie-là avec toute la vigueur. Juste après, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ban Ki-moon a félicité professeur Alpha Condé pour le combat qu'il ne cesse de mener contre l'épidémie d'Ebola en faveur des 3 pays victimes. Le secrétaire général de l'ONU a enfin réitéré au professeur Alpha Condé le soutien de son organisation au peuple guinéen, libérien et sierra-léonais dans cette lutte commune engagée. Retour en Guinée avec cette bonne nouvelle. Plus de cas d'Ebola à Dubrika. Les 2 villages de la préfecture qui enregistraient des infections ont terminé leur suivi de contact avec succès. Le coordinateur national de lutte contre Ebola était vendredi dans les localités de Bambo et Kawonso. Il a remercié les 2 districts pour leur accompagnement à la réussite du micro-cerclage de 15 familles. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Liesse populaire dans les localités de Bamba et Kawonso pour accueillir le coordinateur national de lutte contre Ebola, le docteur Sakoba Keita. Les 2 villages de la préfecture de Dubrika terminent ainsi le suivi de leur contact d'Ebola avec succès. Au terme d'un mini-cerclage réussi de 21 jours, aucun des 50 contacts recensés dans 15 familles n'a développé les symptômes de la maladie Ebola. Aujourd'hui, Bamba et Kawonso se sentent libérés. Nous avons réussi à combattre Ebola chez nous. Tous les équipements ont été bien reçus. Nous sommes très contents de cette nouvelle. Désormais, à Kawonso, toute personne malade se dirige vers les structures de santé. Celui qui enfreint à cette règle ne peut s'en prendre qu'à lui-même en cas de problème. Avec ces succès, la préfecture de Dubrika vient d'amorcer le stade de 0 cas d'Ebola. Pour maintenir ce élan, les autorités sanitaires demandent plus de vigilance. Déjà, une plateforme de veille sanitaire comprenant des représentants de la communauté locale vient d'être installée dans les villages de Bamba et Kawonso. Là, j'ai mis de contact qu'on a encore des cas dans d'autres préfectures et comme les gens se déplacent, ils doivent garder les mêmes vigilances et pour que s'il y a un contact qui se déplaçait d'une autre localité et rentrait dans leur village, qu'ils puissent les notifier. Donc on les a demandé que la plateforme qui a été installée dans le village pour continuer la vigilance doit continuer sa vigilance. Au cours de cette journée de travail, le coordinateur national de lutte contre Ebola a eu une séance de travail avec les acteurs de la riposte de Dubrika. L'accent a été mis sur le renforcement de la surveillance épidémiologique afin d'éviter une rechute de la maladie. Les opérations exécutées par la CENI ont été passées en revue ce matin lors d'un point de presse. Les débats avec les journalistes ont porté sur le fichier électoral et les opérations à venir, toutes choses qui affichent la détermination de la CENI à privilégier la transparence. Explication, Seydou Diallo. Cette conférence tenue ce matin à la Maison de la Presse a porté sur la mise à jour du fichier électoral. Selon la CENI, cette opération a permis d'enrôler plus d'1 321 172 citoyens. Près de 65 000 de personnes environ ayant rempli la fiche de correction. Également, ce chiffre-là, il faut le prendre avec précaution, c'est-à-dire qu'il y a eu des manques de fiches d'inscription ou de correction qui ont été remplis. Donc 64 000 personnes ont rempli les fiches de radiation. Ces statistiques sont de 3 jours. Étant entendu que toutes les fiches sont remontées vers jusqu'au 24 à peu près
toutes les fiches vont remonter vers le site central. Ces statistiques ont été obtenues avec 2300 kits, avec 4500 opérateurs, coordinateurs, superviseurs, tant pour l'intérieur du pays que pour l'extérieur du pays. L'institution signale cependant des cas de doublons qu'elle tente d'extirper au niveau du site central. Il est déjà traité 700 000 sur lesquels il y a plus de 200 doublons. C'est-à-dire les doublons se traitent au fur et à mesure qu'on traite. Il y a 150 ingénieurs qui forment 3 groupes qui travaillent 24 heures sur 24, non seulement pour traiter les données, mais pour aussi déceler les doublons, les gens qui se sont inscrits 1 ou 2 fois. Et quand un citoyen est inscrit 2 fois, alors on annule la première inscription et on retient la deuxième inscription. Ce traitement sera suivi de l'affichage des listes dans toutes les préfectures et l'impression des documents électoraux. Fin à Conakry de la rencontre nationale sur le fonctionnement des juridictions. La rencontre a mobilisé magistrats et acteurs impliqués dans le programme de réforme de la justice en Guinée. L'objectif est de bâtir une justice forte à travers une bonne administration des cours et tribunaux du pays. Le point avec Tierno Younoussaba. Ils ont appris la bonne pratique de gestion dans les juridictions. Comme Alpha Salou Bari, nombreux sont les responsables des cours et tribunaux du pays qui sont outillés sur le fonctionnement des juridictions. Le but est de renforcer le climat de convivialité entre magistrats et justiciables. Ces assises devront désormais contribuer à l'amélioration de l'administration dans les juridictions du pays. C'est une formation sur le management des juridictions. C'est en fait une formation pour préparer les principaux cadres du cabinet du ministère de la Justice et les responsables des juridictions à la manière de mieux gérer chacun en ce qui le concerne. Nous avons envisagé toutes les solutions pour une redynamisation du service public de la justice. Qui dit avancer pratique, il faut d'abord recourir aux hommes. Donc c'est à partir de ce principe que le PARJU, qui a cette activité avec le ministère de la Justice, a pensé qu'il fallait commencer par revoir le fonctionnement des juridictions, renforcer les capacités des magistrats. La formation des magistrats est l'une des recommandations des États généraux de la justice. Aujourd'hui, le ministère est plus que jamais déterminé à l'aboutissement du processus. Apprendre aux juridictions comment fonctionner relève effectivement de la préoccupation du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc ce séminaire répond à ces grands soucis du peuple de Guinée qui a besoin d'une justice équitable, transparente et surtout compétente. En plus du renforcement des capacités du personnel judiciaire, le programme de réforme va aussi toucher l'administration pénitentiaire en vue d'une bonne gestion des maisons de détention du pays. La vignette est un impôt annuel pour les véhicules, une taxe qui constitue une véritable source de recettes pour l'État. Pour ce faire, les policiers s'activent au contrôle, une manière d'obliger les chauffeurs à s'acquitter de leurs obligations civiques. Reportage Al-Gassimouba. À Conakry, ils sont sur tous les carrefours et le long de l'autoroute. Leur regard fixé sur les pare-brises des véhicules. Ces policiers contrôlent les vignettes. De nombreux automobilistes se sont acquittés de la taxe. Ils peuvent circuler sans risque d'être inquiétés. À leur assurance, j'ai acheté cette vignette à 375 000 francs guinéens. Bon, depuis que on m'embêtait quand même lorsque je n'en avais pas acheté, mais quand même à l'heure actuelle, ça va. J'ai acheté la vignette, c'est pour ne pas que les policiers m'emmerdent, parce que je vois ce que se passe entre les policiers et les chauffeurs. On ne m'a jamais arrêté pour un contrepasseur, donc la vignette est collée. La vignette d'automobile est un impôt annuel sur les véhicules en circulation. Elle constitue une importante source de recettes pour l'État, mais son recouvrement fait souvent défaut. Il y a des citoyens, des usagers qu'on arrête, on les salue réglementairement, on les demande simplement de nous montrer la vignette. Puisque si ce n'est pas collé sur la vitre, nous sommes obligés de demander si la personne a payé sa vignette.
Certains disent, j'ai payé. Oh, ça y est, je l'ai oublié à la maison. Veuillez nous suivre pour la routière afin qu'ils payent leur truc. C'est pas facile. Le contrôle de la vignette a commencé depuis le 1er juin sur toute l'étendue du territoire. Policiers et automobilistes réfractaires jouent au chat et à la souris. Le fonds d'entretien routier s'investit à réhabiliter le bac sur le fleuve Djoliba dans la préfecture de Kouroussa. Des travaux d'envergure sont en cours à ce niveau. Ils sont exécutés par la société Métal Plus. Ce bac relie en effet la ville de Kouroussa à de grandes zones de production agricoles. Reportage Tiernos Mandialo. Ce bac immobile depuis plus de 6 mois est indispensable pour la traversée du fleuve Djoliba en période de creux. C'est l'unique moyen pour les habitants situés à l'autre rive du fleuve pour rallier la ville de Kouroussa sans risque de noyade. Plus de 130 villages sont concernés. Dans quelques semaines, le niveau d'eau va augmenter. La remise en état du bac est leur souhait le plus ardent. Les travaux viennent de débuter. Une trentaine d'ouvriers spécialisés en métallurgie vont relever le défi. Nous avons l'appui de la Direction nationale de l'entretien routier qui ne ménage aucun effort pour que le bac soit rétabli. Car vu l'importance de ce bac ici, quand on va finir, le bac maintenant ne va plus rouler manuellement. Le bac va rouler maintenant avec ces 2 gros moteurs qu'on va encore rétablir. Et le bac sera vraiment dans un état neuf, Inch'Allah. L'essentiel du matériel a été acheminé depuis Conakry. Mais avant toute opération, les techniciens de Métal Plus doivent vider les cales remplies d'eau afin d'espérer déplacer le bateau pour enfin entamer la soudure des parties endommagées. Des travaux qui font renaître l'espoir chez les paysans et qui ne laissent pas indifférent la première autorité préfectorale venue s'enquérir de leur état d'évolution. Ce bac est plus qu'important pour notre ville parce qu'aujourd'hui il remplace ce pont dont on a tant besoin et que son Excellence a promis la réalisation aux populations de Kouroussa, de Farana et de Kissidougou. Donc ce bac permet de desservir, permet de faire les transactions entre ces 3 préfectures. On a été heureux d'apprendre que le professeur Alpha Condé a dépêché une équipe pour la réparation du bac. Sans ce bac à Diaragbela, on est dans l'impasse. C'est un bulldozer qui va tirer le bac du fleuve. Suspendu sur des morceaux de bois, la réparation de ces moteurs peut enfin débuter. D'ici la fin du mois, les habitants pourront à nouveau l'emprunter pour la traversée. Au même moment, à 200 km de là, dans la préfecture de Kirouané, toujours sous la houlette du fonds d'entretien routier, une autre équipe de Métal Plus s'attelle à achever les travaux de réparation du pont métallique de Konsankoro, autrefois en état de dégradation poussée. C'est un des chemins qui mène à la préfecture de Macenta via Kirouané. Restitution des résultats d'enquête et formation pour la mise en place du mécanisme de veille des violations des droits de l'homme à Dabola. La rencontre est initiée par l'ONG Avocats sans frontières en collaboration avec le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile guinéenne Projeg. Reportage Moussa Bangoura. Outiller les organisations locales de jeunesse et de la société civile sur les techniques de surveillance des cas de violation des droits de l'homme et la rédaction de rapports d'enquête est l'objectif de cette formation. Elle se tient à Dabola, dans la région de Farana. L'initiative est de l'ONG Avocats sans frontières en partenariat avec le Haut Commissariat des droits de l'homme. Avec le courage et la détermination, on pourra. Parce qu'aucun pays ne peut vivre dans la paix si l'impunité n'est pas combattue. Donc, cela interpelle nous tous à nous mettre à l'œuvre. La lutte contre les violations des droits humains et l'impunité sont des priorités des autorités locales. Elle s'engage à soutenir les ONG dans l'intérêt des populations. Ça nous intéresse à plus d'un titre. Parce qu'on parle de droits de l'homme qui veut dire la dignité humaine. Et ce que j'ai compris ici, si cela continuait dans ce pays, ça va beaucoup aider les jeunes disants. Cette rencontre à Dabola ici nous a permis non seulement de connaître nos devoirs et nos droits et qui a aussi édifié davantage ce qui doit être fait dans ce pays.
Financé par l'Agence française de développement en synergie avec le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne, PROJEG, cette formation va s'étendre sur les autres préfectures de la Haute-Guinée. Les préparatifs pour la consultation nationale de la jeunesse en Guinée vont bon train. À l'Abbé, tout comme dans les autres régions du pays, les jeunes se concertent pour préparer l'événement du 25 juillet au 8 août prochain. Des consultations qui devront permettre de mieux cerner les problèmes qui assaillent la jeunesse guinéenne. Falilou Diallo. Une jeunesse soucieuse du devenir du pays sous le gage d'une Guinée émergente et prospère. Pour matérialiser cette volonté politique du gouvernement, des consultations en focus group se tiennent à l'Abbé comme partout dans les régions du pays. L'exercice consiste à préparer les journées de consultation nationale de la jeunesse. Et par le passé, on a constaté à la conception des politiques, des programmes de développement du pays, les politiques et des projets les concernant. Et donc, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a voulu rectifier cette situation en engageant une consultation nationale des jeunes de Guinée. Venus des régions de Mamoung et de l'Abbé, ces jeunes émettent et rassemblent la totalité de leurs besoins et préoccupations selon les domaines et thématiques. Le fait qu'on a donné parole aux jeunes, on n'a jamais donné l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Cette fois-ci, ils se sont décidés de penser aux jeunes. Ici, comme ailleurs, les autorités écoutent les jeunes pour comprendre leurs besoins et aspirations. Ainsi, elles pourront orienter les stratégies et programmes en faveur des jeunes. Cette vaste action du ministère de la Jeunesse s'inscrit dans le cadre du programme Nos jeunes ont du talent. Il couvre les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Des jeunes âgés de 15 à 35 ans sont concernés. Et pour cette première opération, plus de 2000 sont mobilisés pour cette consultation nationale en Guinée, une première en Afrique. Dans la cité de Sumba-Toumani, c'est à Dubrika, les organisations de jeunesse s'engagent à resserrer les rangs pour soutenir la réélection du professeur Alpha Condé. À travers une vigilance accrue, elles entendent également mener une lutte farouche contre Ebola. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lecture du Saint-Courant organisée à la mosquée centrale de Dubrika. Reportage Mikini Moussa Kamara, Ansouman Toumani Kamara. Ici, à Dubrika, en prélude des prochaines consultations électorales, la jeunesse entend remplir sa part de contrat à travers des actions citoyennes. Cette lecture du Saint-Courant constitue l'entame de ce vaste programme de promotion de l'engagement de l'esprit civique des jeunes de la localité. Je suis animé d'un souci majeur, celui de faire cette action une alternative permettant aux jeunes de mieux exprimer leur volonté citoyenne dans le domaine précis, de contribuer à la réconciliation nationale par la sensibilisation, ce qui nous permettra de contribuer au maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Nous avons fait des prières pour que la Guinée soit vraiment indemne, pour bouter hors de la Guinée cette maladie maudite à virus Ebola. Et nous savons que s'il plaît à Dieu, le 11 octobre 2015, nous devons organiser notre élection présidentielle. Pour que cette élection se passe dans de très bonnes conditions, dans la paix, dans l'unité nationale, il faut des prières. La jeunesse de Dubrika religieuse prône en faveur de la non-violence et n'entend pas céder à la manipulation des politiques. Cet engagement responsable rassure la notabilité de la cité de Sumba-Toumani et incite les autorités à soutenir cette volonté. Parce que ce sont ces bénédictions qui contribueront positivement à l'éradication du virus Ebola. Vous devez démultiplier une telle initiative. Nous remercions tous les imams et participants de cette cérémonie. Cet événement intervient dans un contexte où la Guinée n'est pas loin de la zone verte d'Ebola. Cela grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Et pour gagner ce pari, chaque Guinéen a sa partition à jouer pour éradiquer la maladie à virus Ebola. C'est le lieu d'inviter la jeunesse de Dubrika et à travers elle
toute la jeunesse guinéenne, les femmes et les hommes de tous bords vivant dans notre pays à conjuguer tous les efforts pour donner l'assaut final à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Nous remercions Agia et M. Touba pour cette belle initiative. La Première Dame encourage toutes les actions qui sont en faveur de la paix et de l'unité nationale. Nous sommes avec eux. Les deux structures organisatrices, Mouvement Alpha Touba 2015 et le Mouvement des Jeunes pour la paix et le développement, sont composées des militants de la Basse-Guinée et celle de la Guinée forestière. Deux régions déterminées à soutenir la réélection du président Alpha Condé le 11 octobre prochain pour un second mandat. Sport foot pour refermer cette édition. Le Sili national cadet prépare sa participation à la Coupe du Monde. Le regroupement a eu lieu en Algérie. L'équipe cherche à améliorer son niveau physique pour mieux tenir dans cette compétition importante prévue en octobre prochain au Chili. Kakoro Bomba commande les images de Mbembabar. L'option est claire, se mieux préparer afin de mieux participer à la prochaine Coupe du Monde des cadets prévue à Santiago de Chili à partir du 17 octobre 2015. C'est dans ce registre que le staff technique du Sili national cadet de Guinée se trouve depuis le 4 juin dernier au centre de formation d'Al Jadida. Déterminés à ne pas faire une simple promenade à Santiago de Chili, les cadets guinéens bénéficient de nouvelles techniques leur permettant d'affronter toute équipe qu'ils rencontreront sur leur chemin. Moi, je donne le programme, je désigne les entraîneurs qui vont effectuer ce programme. Donc, c'est un travail bien reparti. Si on n'arrive pas à étoffer le staff technique, c'est un peu difficile, c'est un peu fatigant. L'entraîneur, lui seul, est toujours deux fois stressé. Donc, ce contrôle de stress-là, c'est les autres qui sont à côté qui vont l'apporter, ce contrôle de stress. C'est important. Aujourd'hui, si vous regardez les équipes comme Barça, il y a plus de 10 à 12 entraîneurs spécialisés. Il y a eu 3 autres blessés, dont Alcine est notre 6, parce que c'est un homme de combat. Il y a Maudou Touré aussi, notre flanc, et puis le gardien. Mais il y a une nette amélioration, sinon que les deux ont presque repris. C'est Alcine qui traîne encore un peu son impact. Sinon, globalement, ça va. À signaler que ce stage de préparation se poursuivra jusqu'au 25 août prochain, toujours au centre de formation d'Al Jadida. Bon vent donc au Sili cadet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Je m'appelle Souma Ousmane, je suis cuisinier à Kilissi. Je fais la cuisine, restaurant, bar, hébergement. J'aime mon travail beaucoup. Ce qu'il me faut actuellement, je veux beaucoup de formation pour que demain je vais aider beaucoup de jeunes en Guinée. Je veux que l'État m'aide beaucoup d'avoir beaucoup de matériel pour que je vais travailler bien et puis je vais servir les clients. Mes grands rêves aujourd'hui, je veux être un bon hôtelier en Guinée et puis je veux me marier. C'est pas facile du tout, mais avec mon petit boulot, donc je veux construire ma famille. De la rencontre entre la CENI et les partenaires techniques et financiers puissent atteindre ses objectifs et pour la Guinée et pour le continent africain. Michel Sidibé est aussi ravi de la volonté affichée par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Il a démontré qu'il y a une résilience très importante en Guinée et qu'il fallait mobiliser les communautés, qu'il fallait que ce soit son leadership qui soit au premier plan, mais surtout ce qu'il a démontré, c'est que lorsqu'on mobilise les énergies, on peut contrôler cette maladie-là. Et en plus de cela, bien sûr, on a pu travailler avec le Fonds mondial pour mobiliser 150 millions de dollars pour continuer la lutte contre le sida. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit pris en otage par Ebola. Il faut combattre cette épidémie-là avec toute la vigueur. Juste après, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ban Ki-moon a félicité professeur Alpha Condé pour le combat qu'il ne cesse de mener contre l'épidémie d'Ebola en faveur des 3 pays victimes. Le secrétaire général de l'ONU a enfin réitéré au professeur Alpha Condé le soutien de son organisation au peuple guinéen, libérien et sierra-léonais dans cette lutte commune engagée. Retour en Guinée avec cette bonne nouvelle. Plus de cas d'Ebola à Dubrika. Les 2 villages de la préfecture qui enregistraient des infections ont terminé leur suivi de contact avec succès. Le coordinateur national de lutte contre Ebola était vendredi dans les localités de Bambo et Kawonso. Il a remercié les 2 districts pour leur accompagnement à la réussite du micro-cerclage de 15 familles. Reportage Mamadou Terna Kamisoko. Liesse populaire dans les localités de Bamba et Kawonso pour accueillir le coordinateur national de lutte contre Ebola, le docteur Sakoba Keita. Les 2 villages de la préfecture de Dubrika terminent ainsi le suivi de leur contact d'Ebola avec succès. Au terme d'un mini-cerclage réussi de 21 jours, aucun des 50 contacts recensés dans 15 familles n'a développé les symptômes de la maladie Ebola. Aujourd'hui, Bamba et Kawonso se sentent libérés. Nous avons réussi à combattre Ebola chez nous. Tous les équipements ont été bien reçus. Nous sommes très contents de cette nouvelle. Désormais, à Kawonso, toute personne malade se dirige vers les structures de santé. Celui qui enfreint à cette règle ne peut s'en prendre qu'à lui-même en cas de problème. Avec ces succès, la préfecture de Dubrika vient d'amorcer le stade de 0 cas d'Ebola. Pour maintenir ce élan, les autorités sanitaires demandent plus de vigilance. Déjà, une plateforme de veille sanitaire comprenant des représentants de la communauté locale vient d'être installée dans les villages de Bamba et Kawonso. Là, j'ai mis de contact qu'on a encore des cas dans d'autres préfectures et comme les gens se déplacent, ils doivent garder les mêmes vigilances et pour que s'il y a un contact qui se déplaçait d'une autre localité et rentrait dans leur village, qu'ils puissent les notifier. Donc on les a demandé que la plateforme qui a été installée dans le village pour continuer la vigilance doit continuer sa vigilance. Au cours de cette journée de travail, le coordinateur national de lutte contre Ebola a eu une séance de travail avec les acteurs de la riposte de Dubrika. L'accent a été mis sur le renforcement de la surveillance épidémiologique afin d'éviter une rechute de la maladie. Les opérations exécutées par la CENI ont été passées en revue ce matin lors d'un point de presse. Les débats avec les journalistes ont porté sur le fichier électoral et les opérations à venir, toutes choses qui affichent la détermination de la CENI à privilégier la transparence. Explication, Seydou Diallo. Cette conférence tenue ce matin à la Maison de la Presse a porté sur la mise à jour du fichier électoral. Selon la CENI, cette opération a permis d'enrôler plus d'1 321 172 citoyens. Près de 65 000 de personnes environ ayant rempli la fiche de correction. Également, ce chiffre-là, il faut le prendre avec précaution, c'est-à-dire qu'il y a eu des manques de fiches d'inscription ou de correction qui ont été remplis. Donc 64 000 personnes ont rempli les fiches de radiation. Ces statistiques sont de 3 jours. Étant entendu que les fiches... Qu'on arrête, on les salue réglementairement, on les demande simplement de nous montrer la vignette. Puisque si ce n'est pas collé sur la vitre, nous sommes obligés de demander si la personne a payé sa vignette. Certains disent j'ai payé, ou ça je l'ai oublié à la maison.
veuillez nous suivre pour la routière afin qu'ils payent leurs trucs. C'est pas facile. Le contrôle de la vignette a commencé depuis le 1er juin sur toute l'étendue du territoire. Policiers et automobilistes réfractaires jouent au chat et à la souris. Le fonds d'entretien routier s'investit à réhabiliter le bac sur le fleuve Djoliba dans la préfecture de Kouroussa. Des travaux d'envergure sont en cours à ce niveau. Ils sont exécutés par la société Métal Plus. Ce bac relie en effet la ville de Kouroussa à de grandes zones de production agricoles. Reportage Tiernos Mandialo. Ce bac immobile depuis plus de 6 mois est indispensable pour la traversée du fleuve Djoliba en période de creux. C'est l'unique moyen pour les habitants situés à l'autre rive du fleuve pour rallier la ville de Kouroussa sans risque de noyade. Plus de 130 villages sont concernés. Dans quelques semaines, le niveau d'eau va augmenter. La remise en état du bac est leur souhait le plus ardent. Les travaux viennent de débuter. Une trentaine d'ouvriers spécialisés en métallurgie vont relever le défi. Nous avons l'appui de la Direction nationale de l'entretien routier qui ne ménage aucun effort pour que le bac soit rétabli. Car vu l'importance de ce bac ici, quand on va finir, le bac maintenant ne va plus rouler manuellement. Le bac va rouler maintenant avec ces 2 gros moteurs qu'on va encore rétablir. Et le bac sera vraiment dans un état neuf, Inch'Allah. L'essentiel du matériel a été acheminé depuis Conakry. Mais avant toute opération, les techniciens de Métal Plus doivent vider les cales remplies d'eau afin d'espérer déplacer le bateau pour enfin entamer la soudure des parties endommagées. Des travaux qui font renaître l'espoir chez les paysans et qui ne laissent pas indifférent la première autorité préfectorale venue s'enquérir de leur état d'évolution. Ce bac est plus qu'important pour notre ville parce qu'aujourd'hui il remplace ce pont dont on a tant besoin et que son Excellence a promis la réalisation aux populations de Kouroussa, de Farana et de Kissidougou. Donc ce bac permet de desservir, permet de faire les transactions entre ces 3 préfectures. On a été heureux d'apprendre que le professeur Alpha Condé a dépêché une équipe pour la réparation du bac. Sans ce bac à Djaragbela, on est dans l'impasse. C'est un bulldozer qui va tirer le bac du fleuve. Suspendu sur des morceaux de bois, la réparation de ces moteurs peut enfin débuter. D'ici la fin du mois, les habitants pourront à nouveau l'emprunter pour la traversée. Au même moment, à 200 km de là, dans la préfecture de Kirouané, toujours sous la houlette du fonds d'entretien routier, une autre équipe de Métal Plus s'attelle à achever les travaux de réparation du pont métallique de Konsankoro, autrefois en état de dégradation poussée. C'est un des chemins qui mène à la préfecture de Macenta via Kirouané. Restitution des résultats d'enquête et formation pour la mise en place du mécanisme de veille des violations des droits de l'homme à Dabola. La rencontre est initiée par l'ONG Avocats sans frontières en collaboration avec le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile guinéenne Projeg. Reportage Moussa Bangoura. Outiller les organisations locales de jeunesse et de la société civile sur les techniques de surveillance des cas de violation des droits de l'homme et la rédaction de rapports d'enquête est l'objectif de cette formation. Elle se tient à Dabola, dans la région de Farana. L'initiative est de l'ONG Avocats sans frontières en partenariat avec le Haut Commissariat des droits de l'homme. Avec le courage et la détermination, on pourra. Parce qu'aucun pays ne peut vivre dans la paix si l'impunité n'est pas combattue. Donc, cela interpelle nous tous à nous mettre à l'œuvre. La lutte contre les violations des droits humains et l'impunité sont des priorités des autorités locales. Elle s'engage à soutenir les ONG dans l'intérêt des populations. Ça nous intéresse à plus d'un titre. Parce qu'on parle de droits de l'homme qui veut dire la dignité humaine. Et ce que j'ai compris ici, si cela continuait dans ce pays, ça va beaucoup. Bonsoir, les rideaux sont tombés sur la conférence internationale sur le relèvement des économies post-Ebola à New York. Des promesses de dons ont été faites en faveur des pays touchés par Ebola. En Guinée, le bac sur le fleuve Djoliba sera bientôt réhabilité. Des travaux d'envergure sont en cours à ce niveau.
sport football, le Sili national cadet prépare sa participation à la Coupe du Monde. Le regroupement a eu lieu en Algérie. L'équipe cherche à améliorer son niveau physique. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence internationale sur la relance des économies post-Ebola a pris fin hier à New York. Des promesses de dons ont été faites en faveur des 3 pays touchés par cette épidémie. Professeur Alpha Condé et ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone se disent satisfaits au regard des annonces de financement des bailleurs de fonds. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. La conférence internationale sur le relèvement après l'épidémie d'Ebola à New York sous la direction du système des Nations Unies. Une phase décisive attendue depuis longtemps par la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, 3 pays victimes de la maladie à virus Ebola. Les présidents de ces pays de la Man River Union ont rehaussé de leur présence cette réunion avec pour objectif la présentation d'un plan commun de relance économique. Visiblement, les résultats issus de ces assises sont satisfaisants. Les annonces qui ont été déjà faites avant qu'on ne vienne à Washington s'élèvent à 1,8 milliard $. Et aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers, les bilatéraux, les multilatéraux, l'ensemble de la communauté internationale s'est prononcé encore pour un financement additionnel de 3,4 milliards $. Cela ne tient pas compte des annonces qui pourront être faites par d'autres pays qui n'ont pas fait aujourd'hui. Et aussi, ça ne prend pas en compte toute l'assistance technique, les appuis, la formation que d'autres pays doivent faire. Donc sur une requête de 7,4 milliards, parce que les 8 milliards ont été réduits légèrement avec la Sierra Leone et le Libéria, nous sommes à 5,2 milliards. Je pense qu'aujourd'hui on peut s'estimer heureux, on peut penser que le déplacement sur New York a été une réussite. La délégation guinéenne, conduite par le président Alpha Condé, est ravie de voir la communauté internationale agir à nouveau en faveur des pays affectés par la maladie à virus Ebola. Nous allons rentrer avec cette satisfaction, souhaitant que les annonces soient transformées en financement réel de nos projets et programmes qui ont été proposés. Nous sommes déjà très rassurés que ces annonces qui ont été faites permettront à ces différents pays de mettre en place des institutions résilientes et de relever leurs différentes économies et les différents secteurs qui ont été touchés par cette épidémie. Cette conférence a donc pour objectif de mobiliser la communauté internationale sur la nécessité de consentir des investissements ciblés en faveur de ces 3 pays pour soutenir leurs priorités de relèvement au cours des 24 prochains mois et leur permettre ainsi de passer de la crise au relèvement. Restons à New York où le président de la République a reçu en audience plusieurs personnalités en marge de la conférence sur Ebola. Elles ont tour à tour exprimé leur volonté au professeur Alpha Condé d'appuyer son gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. En première ligne, le secrétaire général de l'ONU. La synthèse des audiences avec Sanassi Keita. En marge de cette conférence internationale sur le relèvement après l'épidémie d'Ebola, le président de la République a reçu en audience plusieurs chefs d'entreprise des États-Unis d'Amérique, du Japon et autres responsables d'institutions internationales. Tous ont rassuré au professeur Alpha Condé de leur engagement à soutenir ces actions de développement en faveur de la Guinée, comme à l'image du responsable de l'ONU-SIDA. Le discours qui nous a tenu m'a énormément touché. C'est un discours pour une Afrique qui évolue pour les plus démunis. C'est un discours pour faire en sorte que la recherche puisse être au centre de nos préoccupations. Et il veut surtout faire en sorte qu'on n'ait plus de cas d'Ebola en Guinée, mais surtout relancer son économie. Faire en sorte que l'emploi soit là, que les jeunes puissent avoir accès à des services nouveaux. Et je crois que cette transformation, il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut faire en sorte que... Aider les indigents. Cette rencontre à Dabola ici nous a permis non seulement de connaître nos devoirs et nos droits, et qui a ici aussi édifié davantage ce qui doit être fait dans ce pays.
Financé par l'Agence française de développement en synergie avec le programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne, PROJEG, cette formation va s'étendre sur les autres préfectures de la Haute-Guinée. Les préparatifs pour la consultation nationale de la jeunesse en Guinée vont bon train. À l'Abbé, tout comme dans les autres régions du pays, les jeunes se concertent pour préparer l'événement du 25 juillet au 8 août prochain. Des consultations qui devront permettre de mieux cerner les problèmes qui assaillent la jeunesse guinéenne. Falilou Diallo. Une jeunesse soucieuse du devenir du pays sur le gage d'une Guinée émergente et prospère. Pour matérialiser cette volonté politique du gouvernement, des consultations en focus group se tiennent à l'Abbé comme partout dans les régions du pays. L'exercice consiste à préparer les journées de consultation nationale de la jeunesse. Et par le passé, on a constaté à la conception des politiques, des programmes de développement du pays, les politiques et des projets les concernant. Et donc, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a voulu rectifier cette situation en engageant une consultation nationale des jeunes de Guinée. Venus des régions de Mamoung et de l'Abbé, ces jeunes émettent et rassemblent la totalité de leurs besoins et préoccupations selon les domaines et thématiques. Le fait qu'on a donné parole aux jeunes, on n'a jamais donné l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Cette fois-ci, ils se sont décidés de penser aux jeunes. Ici, comme ailleurs, les autorités écoutent les jeunes pour comprendre leurs besoins et aspirations. Ainsi, elles pourront orienter les stratégies et programmes en faveur des jeunes. Cette vaste action du ministère de la Jeunesse s'inscrit dans le cadre du programme Nos jeunes ont du talent. Il couvre les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Des jeunes âgés de 15 à 35 ans sont concernés. Et pour cette première opération, plus de 2000 sont mobilisés pour cette consultation nationale en Guinée, une première en Afrique. Dans la cité de Sumba-Toumani, c'est à Dubrika, les organisations de jeunesse s'engagent à resserrer les rangs pour soutenir la réélection du professeur Alpha Condé. À travers une vigilance accrue, elles entendent également mener une lutte farouche contre Ebola. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lecture du Saint-Courant organisée à la mosquée centrale de Dubrika. Reportage Mikini Moussa Kamara, Ansouman Toumani Kamara. Ici, à Dubreka, en prélude des prochaines consultations électorales, la jeunesse entend remplir sa part de contrat à travers des actions citoyennes. Cette lecture du Saint-Courant constitue l'entame de ce vaste programme de promotion de l'engagement de l'esprit civique des jeunes de la localité. Je suis animé d'un souci majeur, celui de faire cette action une alternative permettant aux jeunes de mieux exprimer leur volonté citoyenne dans le domaine précis, de contribuer à la réconciliation nationale par la sensibilisation, ce qui nous permettra de contribuer au maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Nous avons fait des prières pour que la Guinée soit vraiment indemne, pour bouter hors de la Guinée cette maladie maudite à virus Ebola. Et nous savons que s'il plaît à Dieu, le 11 octobre 2015, nous devons organiser notre élection présidentielle. Pour que cette élection se passe dans de très bonnes conditions, dans la paix, dans l'unité nationale, il faut des prières. La jeunesse de Dubreka religieuse prône en faveur de la non-violence et n'entend pas céder à la manipulation des politiques. Cet engagement responsable rassure la notabilité de la cité de Sumba-Toumani et incite les autorités à soutenir cette volonté. Parce que ce sont ces bénédictions qui contribueront positivement à l'éradication du virus Ebola. Vous devez démultiplier une telle initiative. Nous remercions tous les imams et participants de cette cérémonie. Cet événement intervient. Toutes les filles sont remontées vers jusqu'au 24 à peu près. Toutes les fiches vont remonter vers le site central. Ces statistiques ont été obtenues avec 2300 kits, avec 4500 opérateurs, coordinateurs, superviseurs.
tant pour l'intérieur du pays que pour l'extérieur du pays. L'institution signale cependant des cas de doublons qu'elle tente d'extirper au niveau du site central. Il est déjà traité 700 000 sur lesquels il y a plus de 200 doublons. C'est-à-dire les doublons se traitent au fur et à mesure qu'on traite. Il y a 150 ingénieurs qui forment 3 groupes qui travaillent 24 heures sur 24, non seulement pour traiter les données, mais pour aussi déceler les doublons, les gens qui se sont inscrits 1 ou 2 fois. Et quand un citoyen est inscrit 2 fois, alors on annule la première inscription et on retient la deuxième inscription. Ce traitement sera suivi de l'affichage des listes dans toutes les préfectures et l'impression des documents électoraux. Fin à Conakry de la rencontre nationale sur le fonctionnement des juridictions. La rencontre a mobilisé magistrats et acteurs impliqués dans le programme de réforme de la justice en Guinée. L'objectif est de bâtir une justice forte à travers une bonne administration des cours et tribunaux du pays. Le point avec Tierno Younoussaba. Ils ont appris la bonne pratique de gestion dans les juridictions. Comme Alpha Salou Bari, nombreux sont les responsables des cours et tribunaux du pays qui sont outillés sur le fonctionnement des juridictions. Le but est de renforcer le climat de convivialité entre magistrats et justiciables. Ces assises devront désormais contribuer à l'amélioration de l'administration dans les juridictions du pays. C'est une formation sur le management des juridictions. C'est en fait une formation pour préparer les principaux cadres du cabinet du ministère de la Justice et les responsables des juridictions à la manière de mieux gérer chacun en ce qui le concerne. Nous avons envisagé toutes les solutions pour une redynamisation du service public de la justice. Qui dit avancer pratique, il faut d'abord recourir aux hommes. Donc c'est à partir de ce principe que le PARJU, qui a cette activité avec le ministère de la Justice, a pensé qu'il fallait commencer par revoir le fonctionnement des juridictions, renforcer les capacités des magistrats. La formation des magistrats est l'une des recommandations des États généraux de la justice. Aujourd'hui, le ministère est plus que jamais déterminé à l'aboutissement du processus. Apprendre aux juridictions comment fonctionner relève effectivement de la préoccupation du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc ce séminaire répond à ces grands soucis du peuple de Guinée qui a besoin d'une justice équitable, transparente et surtout compétente. En plus du renforcement des capacités du personnel judiciaire, le programme de réforme va aussi toucher l'administration pénitentiaire en vue d'une bonne gestion des maisons de détention du pays. La vignette est un impôt annuel pour les véhicules, une taxe qui constitue une véritable source de recettes pour l'État. Pour ce faire, les policiers s'activent au contrôle, une manière d'obliger les chauffeurs à s'acquitter de leurs obligations civiques. Reportage Al-Gassimouba. À Conakry, ils sont sur tous les carrefours et le long de l'autoroute. Leur regard fixé sur les pare-brises des véhicules. Ces policiers contrôlent les vignettes. De nombreux automobilistes se sont acquittés de la taxe. Ils peuvent circuler sans risque d'être inquiétés. À leur assurance, j'ai acheté cette vignette à 375 000 francs guinéens. Bon, depuis que on m'embêtait quand même lorsque je n'avais pas acheté, mais quand même à l'heure actuelle, ça va. J'ai acheté la vignette, c'est pour ne pas que les policiers m'emmerdent, parce que je vois ce que se passe entre les policiers et les chauffeurs. On ne m'a jamais arrêté pour un contrepasseur, donc la vignette est collée. La vignette d'automobile est un impôt annuel sur les véhicules en circulation. Elle constitue une importante source de recettes pour l'État, mais son recouvrement fait souvent défaut. Il y a des citoyens, des usagers